Et puis en Cisjordanie, deux adolescentes israéliennes ont été blessées dans une attaque à la voiture bélier près d'une colonie ce week-end. Un soldat a neutralisé le conducteur, dit l'armée israélienne. La Cisjordanie qui est menacée de partition par le nouveau projet de colonie israélien. Je dis nouveau, mais c'est un projet ancien, une colonie de 3000 logements connue sous le nom E1, dont la mise sur pied pourrait rendre impossible toute forme de continuité géographique dans les territoires palestiniens occupés. L'appel d'offres lancé aux promoteurs immobiliers par le gouvernement israélien prend fin aujourd'hui. Les travaux pourraient commencer très vite. Écoutez depuis Jérusalem, Stéphane Amar. Alors ça se passe dans un secteur très stratégique qu'on appelle le secteur E1. Ça se situe non loin de l'endroit où je me trouve, à l'est de Jérusalem. Et c'est un des derniers secteurs qui relie la Cisjordanie à Jérusalem-Est sans qu'il y ait d'implantation juive à cet endroit. Or, s'il y a des implantations juives, et ça devrait être le cas à partir d'aujourd'hui, puisque comme vous le disiez, l'appel d'offres a été lancé, eh bien les Palestiniens de Cisjordanie n'auront plus d'accès direct à Jérusalem-Est. L'objectif est très clair, il est d'ailleurs affiché par le gouvernement israélien, c'est d'empêcher toute continuité territoriale entre la Cisjordanie et Jérusalem-Est pour empêcher la création d'un éventuel État palestinien. Le gouvernement israélien est extrêmement déterminé, il l'a dit à plusieurs reprises, c'est un très vieux dossier. Il y a eu pendant de nombreuses années une opposition des autorités américaines sur ce point, mais depuis l'arrivée de Donald Trump, de son retour à la Maison-Blanche, eh bien, cette opposition est levée. Israël peut donc construire librement dans ce secteur E1.